Si tu veux faire un cadeau à un fan de One Piece mais tu sais pas trop quoi acheter, il te faut des idées, t'es au bon endroit. Que ce soit pour Noël, pour un anniversaire, pour la Saint-Valentin, je sais pas, ou même sans occasion particulière. Hein. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une occasion pour faire un cadeau? Je pense pas. Envoyez-moi des cadeaux. Mais voilà, plus sérieusement, je vais faire une vidéo où je vous montre 30 objets One Piece qui sont cool comme idée de cadeau, voilà. Des choses que j'ai choisies moi-même, des choses qui moi me feraient plaisir à recevoir en cadeau. Donc je tiens à préciser, voilà, il n'y a aucun site, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune boutique qui me paye pour présenter des produits. Tous les objets que j'ai choisis sont vraiment des objets qui moi me plairaient, voilà. Il y a des cadeaux basiques, il y a des choses un peu plus originales, vous verrez, il y en a pour tous les goûts. À savoir que évidemment, je me suis limité aux sites qui sont réglo, hein, les sites que je connais où je sais qu'il n'y aura aucune douille, voilà, j'ai choisi ceux-là. Évidemment, j'ai pas pris de risque en prenant des sites bizarres et tout, et j'ai pas envie que quelqu'un se fasse arnaquer à cause de ma vidéo, c'est normal. En plus, c'est là où ça a été compliqué, c'est qu'il fallait trouver des produits qui sont dispo et pas en rupture de stock. J'ai aussi essayé de trouver des produits avec la livraison qui arrive avant Noël, voilà, donc si tu veux faire un cadeau de Noël, c'est le bon moment, tu peux acheter dès maintenant. On est encore dans le timing, et tout ça, ça a limité beaucoup de mes choix. Par exemple, je vous ai pas choisi des produits sur AliExpress parce que des fois la qualité est pas ouf et tout, donc je préfère vous proposer des choses qui sont sûres. En plus, avec AliExpress, on n'est pas sûr que ça arrive à la bonne date, on n'est pas sûr que ça arrive tout court. Et voilà, et dans la description, je vais vous mettre un fichier avec tous les produits que je vais vous présenter, avec tous les liens, les prix, pour que vous puissiez les trouver facilement. Par contre, peut-être que vous allez trouver des prix moins chers sur d'autres sites et tout, donc là, je vous laisse chercher. Mais voilà, je vous ai dit, il n'y a aucune boutique de figurines ou goodies One Piece qui me paye. Par contre, cette vidéo est sponsorisée. Eh oui, il faut faire de l'oseille quand même. C'est parti, on se retrouve juste après. Est-ce que tu connais Bloodline Heroes of Litas? C'est un RPG dans un monde fantastique avec des super graphismes 3D. Vous pourrez collectionner des champions, construire des royaumes, créer des héritiers plus puissants les uns que les autres. Il y a un réel gameplay sur l'héritage où vous pouvez faire naître des champions encore plus puissants en faisant s'accoupler des espèces de lignées légendaires, que ce soit les orques, les lycans, les démons et j'en passe. Par exemple, le clan Vulpin du Fox-like qui est vraiment stylé. Ou alors le Minotaur qui vient de sortir pour cette saison et qui permet encore plus de combinaisons incroyables. Il y a un immense champ des possibles pour personnaliser vos champions, que ce soit simplement modifier le sexe, mais aussi en leur transmettant des traits et des talents différents. Vous pouvez développer un arbre généalogique rien qu'à vous pour trouver la combinaison parfaite, les possibilités sont infinies. Les commandes sont très faciles à utiliser, le jeu est facile à prendre en main, vous pourrez construire votre propre royaume et toute l'économie qui va avec. En ce moment, il y a un événement pour la Thanksgiving afin d'obtenir gratuitement le champion Minotaur. De plus, si vous utilisez mon lien dans la description, vous recevrez un pack de démarrage d'une valeur de 20 € contenant 3 potions d'endurance, 100 000 or et 100 diamants. Alors téléchargez et essayez Bloodline Heroes of Litas gratuitement dès maintenant sur iOS ou Android. Le lien est dans la description ou sinon vous pouvez scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Et sans plus attendre, on peut commencer. Alors on commence cette liste avec un puzzle One Piece, un puzzle 1000 pièces, un puzzle incroyable. Il y a plein de puzzles One Piece. Moi, ce que je vous conseille, c'est les puzzles en mosaïque, où en fait tu vois plein de scènes différentes de One Piece qui, assemblées, forment un gros visage. J'en ai fait un de 1000 pièces où c'est Luffy et il y a plein de scènes différentes, c'était incroyable à faire. Mais il y a aussi d'autres Luffy, il y a du Trafalgar Law, je pense qu'il y a d'autres personnages, mais franchement, c'est les puzzles qui sont trop bien à faire, tu le fais à plusieurs. Tu kiffes, et soit pour les détraquer, après tu le casses, voilà, et tu le ranges, soit pour les gens comme moi, un peu moins fous, tu peux en faire une déco, tu l'encadres, et voilà, ça te fait une déco de ouf, c'est trop beau. Deuxième objet, je trouvais ça original, et c'est une bonne idée parce que y en a pas beaucoup qui l'ont, mine de rien, enfin du moins, en France, parce qu'en fait, je vais parler du coffret collector du tome 100 en italien. J'ai vu qu'il était toujours dispo sur le Amazon italien, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon français, et en fait, c'est une boîte, la boîte est vraiment belle, avec à l'intérieur le tome 100 collector en version italienne, la couverture, elle est franchement vraiment cool et ça fait un objet différent de tous les mangas One Piece qu'on peut avoir. En plus de ça, il y a une fresque un peu comme un poster pour la décoration et une lettre, voilà, par Eiichiro Oda. Bon, c'est pas évidemment vraiment écrit par Eiichiro Oda, vous en doutez, parce que là ça coûterait pas ce prix-là, ça coûterait une fortune. Mais voilà, collector italien, je trouvais que c'était une bonne idée. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à chercher peut-être des tomes dans d'autres langues et tout, ça peut être une bonne idée d'offrir par exemple le tome 1 de l'édition espagnole, j'en sais rien. Et peut-être que la personne va se dire, ah je vais commencer une collection et quand je vais aller dans tel pays, je vais essayer de trouver le tome 1 de One Piece et je collectionne pour tous les pays, voilà. Ça peut être une idée cool. Là, on a un objet qui est assez original, franchement je trouvais ça trop drôle et c'est trop cool comme idée. C'est une tirelire avec Chopper ou Luffy qui en gros, quand t'appuies, récupère la pièce. Voilà, vous avez déjà dû voir, je pense, les tirelires avec le petit chat qui récupère la pièce automatiquement. Là, c'est pareil, mais avec Chopper ou Luffy. Voilà, petite idée cool. Ça fait une tirelire et en même temps, ça fait une sorte de jouet, c'est marrant, voilà. Pour les plus ténéraires, pour ceux qui aiment le challenge, pour ceux qui aiment répondre à des questions, il y a des livres officiels One Piece avec des quiz dedans. C'est plein de questions sur One Piece, il y en a 500 par livre, je crois. Il y a des questions plutôt simples, comme des questions qui sont hardcore, vraiment, faut être un fou furieux de One Piece pour trouver la réponse. Donc voilà, si vous voulez vous tester entre amis ou si vous voulez
l'offrir à quelqu'un qui adore les petits détails ou avoir plein de connaissances sur One Piece, bah, c'est le cadeau idéal. Encore un livre, mais là pas pour des questions et des quiz, c'est le livre des recettes de cuisine de Sanji, avec à l'intérieur du livre plein de recettes qu'on peut voir dans One Piece, des plats qu'on peut voir dans One Piece, avec toutes les indications, les ingrédients, comment les préparer, et ça peut être une super idée pour faire des repas originaux tirés de One Piece. Voilà, vous faites un repas full One Piece, que ce soit entrée, plat ou dessert, c'est super cool comme idée. Et en plus de ça, le livre est plutôt joli, ça fait quand même un bel objet de décoration aussi. Pourquoi pas aussi offrir un jeu sur PS4, PS5, sur PC, sur Xbox, un jeu One Piece, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Voilà, vous pouvez trouver facilement, hein, il y a plein de jeux différents, mais sachez que le 13 janvier, il y a le jeu One Piece Odyssey, donc le prochain jeu qui va sortir. Alors pourquoi pas le précommander, voilà, tu dis bon bah le 13 janvier, go, tu peux jouer à One Piece Odyssey, c'est le prochain jeu, et franchement il a l'air pas mal mine de rien, donc go, à tester. Ensuite, bon je rappelle que je suis pas payé pour parler des produits encore une fois, mais pourquoi pas une coque pour téléphone. Voilà, sur Rhinoshield par exemple, ils ont vraiment le partenariat avec One Piece, donc c'est des coques One Piece officielles, ça fait aussi des coques qui sont super solides pour ton tel, et avec des designs qui sont plutôt cool, voilà, les membres de l'équipage, des Jolly Roger, et plein d'autres designs différents. Voilà, il y en a pour tous les goûts et pour presque tous les smartphones. Après, évidemment, bon, j'étais obligé de citer ça, c'est peut-être le moins original, mais une figurine de One Piece, il y a énormément de figurines, il y a tellement de choix pour One Piece. Donc voilà, tu te renseignes, tu lui demandes qui est son personnage préféré, et tu trouveras forcément une figurine, sauf s'il a un personnage préféré trop bizarre. Après, il faut espérer qu'il aime un perso assez basique, assez connu, et là, dans ce cas-là, les figurines seront moins chères. Par exemple, si tu demandes Ener, là, les figurines sont plus chères, quoi. Voilà, faut avoir de la chance. Sinon, évidemment, bah, il y a les figurines Funko Pop, hein. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien, je trouve ça cool à avoir en déco, à avoir la collection. Et il y en a des pas mal pour One Piece. Voilà. Une réplique d'un sabre. Le sabre de Zoro, le sabre de Trafalgar Law, les 3 sabres de Zoro, carrément, un truc de fou. Ça, je trouve que ça fait un objet de décoration de fou. Évidemment, bon, c'est une lame qui est pas tranchante, c'est une réplique pour les cosplays ou juste pour la déco, mais je trouve qu'en objet de déco, c'est top. Et là, pour les parents qui ont pas trop envie d'offrir à leurs enfants des sabres, voilà, qui ressemblent à des armes, t'as pas envie qu'ils jouent dans le jardin avec une réplique, ce qui se comprend, eh ben il existe des sabres, mais en version gonflable. Voilà, t'as les 3 sabres de Zoro qui se gonflent, et là, bon, il peut faire toutes les techniques qu'il veut, il y a aucun risque, et c'est plutôt cool. Pour ceux qui aiment bien bricoler, voilà, un peu faire des puzzles, un peu faire des maquettes, bah, il y a la maquette du Merry qui est vraiment cool, voilà, pour les plus nostalgiques, c'est vraiment une idée de cadeau qui est très cool, je trouve. Et quand je me suis renseigné, bon, il y a plein de maquettes pour plein de bateaux différents, il y en a qui malheureusement sont assez durs à trouver, donc qui reviennent très cher. J'en ai vu d'autres qui étaient plutôt cool pour un prix assez raisonnable. Par exemple, le Sunny, qui est tout doré, c'est la version du film Gold, qui était ok au niveau du prix, et ça fait aussi un bel objet de déco, voilà, petite maquette. C'est cool. Là, tout récemment, on a eu le coffret Skypiea qui est sorti, voilà, avec plusieurs tomes. Je sais pas combien il y en a une dizaine des tomes sur toute la saga Skypiea, en fait. Et pour quelqu'un qui aimerait avoir la collection de One Piece parce qu'il est fan, mais voilà, il sait pas trop, est-ce qu'il veut acheter tous les tomes d'un coup, les 100 tomes, ça revient cher. Est-ce qu'il veut en acheter que un par un? Bah là, le coffret, c'est un bon compromis. T'en achètes à peu près 10 par 10. Et avec la boîte cartonnée autour, ça fait vraiment un bel objet de déco. Tu les alignes tous. Il y a déjà eu la version Alabasta qui est sortie et la version East Blue. Donc voilà. Si tu veux commencer la collection de One Piece, je trouve que c'est une bonne idée de le faire comme ça. Tu prends la saga East Blue, ensuite Alabasta, ensuite Skypiea, et petit à petit, il y a les autres qui vont sortir. Pourquoi pas pour les plus sportifs, pour ceux qui veulent ressembler à Zoro, qui a une routine de guerrier, offrir un peu un pack sportif, voilà, donc c'est plusieurs objets. Tu peux prendre un sac de sport Zoro ou un sac de sport Jolly Roger des Mugi. Moi d'ailleurs, mon sac de sport, c'est celui-là avec le Jolly Roger de Luffy. Et avec ça, tu peux ajouter, je sais pas, un mug de voyage qui peut faire office de gourde ou de shaker. Voilà, c'est un petit pack qui fait plaisir. J'ai vu qu'il existait des peluches de Chopper, donc voilà, Chopper trop mignon, tout ça, mais Chopper déguisé en votre personnage préféré. Donc voilà, Chopper en version Trafalgar Law, Chopper en version Luffy, Chopper en version Ace, Chopper en version Sabo, et il y en a d'autres je pense. Donc voilà, ça fait une peluche qui est trop mignonne et en même temps avec un personnage que vous aimez bien, c'est plutôt cool. Et là, si vous voulez pas offrir une peluche de Chopper déguisé, mais plutôt carrément un déguisement pour la personne, bah il y a le chapeau de paille de Luffy qui est vraiment stylé, que ce soit un objet de décoration ou même tu peux le mettre. Bon, perso, je sortirais pas avec dans la rue parce que j'adore One Piece, mais de là à sortir avec le chapeau de paille et crier Gomu Gomu no dans la rue, voilà. Ou sinon il y a le chapeau d'Ace qui est aussi très stylé, voilà. Ça peut être cool, par exemple si tu vas dans une convention ou dans un événement manga, tu mets cet objet, il y a tout le monde qui a la ref, il y a tout le monde qui est là. Toi j'ai la ref, chapeau de Luffy, incroyable. Il existe des livres qui s'appellent One Piece Color Walk et en fait à l'intérieur c'est des artbooks avec plein de color spreads dessinés par Oda. Donc un color spread c'est quoi? C'est un dessin que Oda a dessiné qu'on peut voir au début d'un chapitre. La plupart du temps c'est tous les Mugiwara avec plein de couleurs différentes, dans des décors divers et variés, il y a plein de couleurs, c'est vraiment trop beau. Et à regarder franchement c'est trop cool, t'es là, tu regardes toutes les pages, tu vois à quel point Oda se donne dans ses dessins et en couleur je trouve ça trop beau. Pourquoi pas aussi offrir un Weekly Shonen Jump? Alors qu'est-ce que c'est un Weekly Shonen Jump?
Jump pour ceux qui savent pas. Bon, lui il est encore emballé, mais en fait c'est un gros livre, voilà, que vous pouvez voir comme ça, qui est assez épais mine de rien. Et il y a plein de chapitres, donc c'est pas que des chapitres de One Piece, il y a le chapitre de One Piece qui est sorti à cette semaine-là quand ce livre est sorti, mais il y a aussi les chapitres des autres œuvres qui font partie. Et tu peux choisir un Weekly Shonen Jump avec une couverture où on voit Luffy, voilà, un beau Shonen Jump où on voit Luffy, ça fait toujours un très bel objet de collection. Encore mieux si t'arrives à savoir quel est son chapitre préféré ou un moment qu'il a adoré dans One Piece, bah t'achètes le Weekly Shonen Jump de ce chapitre en particulier et c'est trop bien, c'est hyper symbolique, c'est vraiment significatif et encore une fois, bah c'est trop beau. Pour les plus gourmands, une boîte à cookies, coffre au trésor. Bon alors c'est une boîte qui est vide, hein, vous faites pas avoir, c'est une boîte à cookies certes, mais il n'y a pas les cookies dedans, ça c'est à vous de remplir. Donc voilà, vous offrez cette boîte, je sais pas, vous remplissez de trucs de Kinder Bueno, de chocobons, de bonbons, de plein de trucs, des gâteaux, et vous lui offrez, voilà, il a son coffre au trésor, il l'ouvre, il est trop content. J'ai vu, et là j'étais deg de pas avoir d'AirPods, c'est qu'il existe des coques en forme de fruits du démon. Voilà, tout simplement, tu ranges tes AirPods dedans, la boîte elle est trop stylée, que ce soit le Gomu Gomu ou le Mera Mera no Mi, je trouve ça vraiment stylé, ça fait un petit objet que t'as sur toi et une petite ref One Piece. Franchement quand j'ai vu ça je me suis dit, faut que je le mette dans la liste. Moi j'ai ce stylo, c'est ma petite fierté, quand je suis en cours je suis là, clac 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 clac, j'arrête pas. Et pourquoi clac clac, vous allez comprendre. En gros c'est un stylo, je crois qu'il y a Luffy, Sabo, Chopper, Ace et Law. Et en gros quand tu cliques pour justement que la mine elle sorte, et ben la tête du personnage en haut elle change, voilà. Donc c'est un visage heureux, un visage qui a peur, un visage énervé, et je trouve ça cool, voilà. Stylo One Piece, c'est vraiment rien de ouf, mais juste le fait que ça change la tête, bah moi j'achète, je suis un pigeon. Si vous aimez les jeux de société, il existe un jeu de société One Piece. Voilà, ça peut être une bonne idée, je sais pas du tout quelles sont les règles, comment ça se joue, mais je sais qu'il en existe un. Et si tu veux un jeu, voilà, que tout le monde connaît, bah t'as le Uno version One Piece. Par contre je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est juste un Uno et ça revient cher juste parce qu'il y a des persos de One Piece dessus. Ou alors il y a le Monopoly One Piece, moi je l'ai vraiment, il est dans mon étagère, je ne l'ai jamais ouvert, sauf une fois juste pour voir les billets et les pions qu'il y avait. Je suis pas hyper fan de Monopoly, mais voilà, je l'ai et ça fait un bel objet de déco dans mon étagère. Il existe pas mal de mugs thermoréactifs One Piece. Alors qu'est-ce que c'est un mug thermoréactif? En gros c'est un mug et quand tu verses de l'eau chaude ou quelque chose de chaud, il y a des motifs qui vont apparaître seulement quand c'est chaud. Donc voilà, ça peut faire des beaux dessins sur les tasses et je trouve ça plutôt original. Voilà, tu verses, tu découvres. Par exemple de mémoire, je sais qu'il y en a un où c'est Luffy en gear seconde et tu vois la fumée qui apparaît que quand tu verses un truc chaud. C'est sympa et c'est un peu différent des mugs basiques qu'on peut voir tout le temps. On a vu les coques d'AirPods en forme de fruit du démon, mais pourquoi pas acheter tout simplement un fruit du démon? Un fruit du démon que t'as en décoration. Voilà, tu peux avoir les fruits du démon les plus connus. Je sais que ça se fait pas mal sur Etsy aussi, un mec qui fait des fruits du démon en 3D et ça rend plutôt bien. Il y a des fruits du démon qu'on n'avait jamais vus, qu'on peut imaginer et on reconnaît directement à qui ils appartiennent. Là, on va parler des cadeaux qu'on peut trouver chez les artistes, que ce soit un poster, un tableau, j'en sais rien, mais un truc qui est dessiné par un artiste. Alors soit tu peux l'acheter sur sa boutique parce qu'il est déjà en vente et il en vend en plusieurs fois, soit parfois il y a des artistes qui prennent des commandes et tu leur dis bah moi j'aimerais tel personnage avec tel fond, dans tel style, tout ça, et ils te le font et ça fait vraiment un cadeau personnalisé trop cool. Mais voilà, je vous en présente quelques-uns. Il y a McNally, je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais il fait des posters de fou furieux. Je trouve son travail incroyable, vraiment. Après il y a Make House qui fait aussi des posters et des tableaux qui sont vraiment trop beaux sur le thème de One Piece, franchement qualité de ouf. Mais voilà, je pourrais en citer d'autres. Par exemple, vous voulez une peinture sur verre, un painting glass, bah voilà, il y a Yukino qui fait ça, tu demandes ton personnage, elle te le fait, que ce soit en AK 3-3, ça fait un rendu de fou et en déco c'est trop beau. J'ai vu que Lush avait sorti des bombes de bain spécial One Piece. Donc il y en a, c'est en forme de fruits du démon, je crois qu'il y a le chapeau de paille aussi et franchement c'est stylé. Bon, si t'as pas de bain, c'est pas très utile, mais voilà, si t'as une baignoire, tu prends un bain, tu mets ta bombe de bain, ça sent super bon, tu te détends tranquille, voilà, ça fait du bien. Et si t'as pas de bain, voilà, comme je dis, ça sert pas trop, mais tu peux le mettre en objet de déco, au moins ça sent bon dans ta chambre, voilà, voilà. Il y a ce livre qui existe qui s'appelle La Volonté d'Oda. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est un livre qui retrace toute la vie d'Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Donc voilà, vous connaissez tous les personnages, vous connaissez Luffy, Zoro, Sanji, mais est-ce que vous connaissez réellement celui qui est à l'origine de tout ce développement de personnages, de tout cet univers? Comment il est devenu mangaka, quelles ont été les étapes, et tout ce cheminement jusqu'à aujourd'hui? On me l'a offert, c'est un livre que j'ai pas encore lu malheureusement, mais au vu de tous les avis, c'est vraiment un livre qui est incroyable. Apparemment, toute l'écriture est incroyable. Si c'est quelqu'un qui aime les mugs, ben voilà, il y a un mug assez original, c'est ce mug en forme de tête de Chopper. Il y a le couvercle qu'on peut retirer, et voilà, ça fait un mug trop mignon, qui a la tête de Chopper. Un cadeau que je trouve original et personnalisé, c'est un poster Wanted. Voilà, les avis de recherche, c'est les primes qui sont dans One Piece, et pourquoi pas avoir le sien avec ton nom, ta prime, où tu te trouves, ta photo à toi qui est dessinée dans le style du manga.
ça peut être très stylé. J'ai vu que ça existait sur plusieurs sites, voilà, vous pouvez trouver, comme je vous ai dit dans la liste, je mets tous les liens. Yo yo, j'espère que vous allez bien, c'est Mush du montage, j'en ai oublié un, c'est le roman d'Ace Oudolo. Il y a eu des romans sur les histoires de Trafalgar Law et Portgas Ace, des histoires qui sont canons et qui rentrent vraiment dans l'histoire mais qui sont pas présentes dans les mangas, c'est des histoires exclusives qui sont vraiment cool, et en plus les tomes sont vraiment super beaux. Voilà. Et enfin, bon là je vous le présente, mais malheureusement je trouve que c'est encore un peu cher pour ce que c'est ces boîtes-là, c'est les boîtes avec les cartes booster One Piece, donc comme vous connaissez les boosters Pokémon avec des cartes super rares, bah ça existe aussi avec les cartes One Piece. Il y a des cartes qui sont super rares, il y a des cartes qui sont absolument magnifiques, c'est trop cool, j'ai essayé, j'en ai tiré, j'en ai eu des rares, c'était trop bien. Mais voilà, je trouve que c'est encore un peu cher, et il y a que la version japonaise qui existe pour le moment, à savoir que la version anglaise a été annoncée pour cet hiver. Donc voilà, peut-être qu'il faut attendre, peut-être que les prix baisseront, mais en tout cas il y en aura beaucoup plus, parce que là il y a pas mal de ruptures de stock étant donné que c'est très demandé et que c'est que dispo au Japon. Voilà pour cette vidéo sur cette liste de 30 objets One Piece que vous pouvez offrir en cadeau pour un anniversaire, pour Noël, pour faire plaisir en tout cas. Encore une fois, c'est mon choix, c'est mes goûts, c'est des choses qui moi m'auraient fait plaisir, mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour les petits, pour les grands, voilà. Donc j'espère que cette liste aura pu vous aider pour les indécis, pour ceux qui voulaient faire plaisir à un fan de One Piece mais qui savaient pas trop quoi. J'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être que ça vous aura ouvert d'autres pistes, voilà. En tout cas, si ça a servi à au moins une personne, bah tant mieux, c'est le but de cette vidéo. Donc voilà, si t'es un fan de One Piece, n'hésite pas à la partager à une personne qui sait pas trop quoi te faire comme cadeau, ça pourrait vraiment l'aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je sais pas, à vos parents, à vos proches, à vos amis, à vos frères et sœurs, ça peut vraiment les aider mine de rien. Mettez un pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.